Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'image qu'on se fait généralement de l'autisme. Mettons de côté les clichés un instant, parce que la réalité du trouble du spectre de l'autisme, en particulier à l'âge adulte, est bien plus complexe et nuancée qu'on ne l'imagine. Justement, faisons une petite expérience de pensée. Quand on entend le mot autisme, quelle est l'image qui surgit immédiatement dans l'esprit? Pour beaucoup de monde, c'est une image assez précise. Oui, dans la plupart des cas, on pense à un enfant. Sauf qu'évidemment, les enfants autistes grandissent. Et c'est là que le tableau se complique sérieusement. L'analyse du jour va donc se pencher sur cette population souvent invisible. Les adultes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme, le fameux TSA. Alors, commençons par le commencement. De qui parle-t-on exactement? Quelle est l'ampleur de cette population adulte qui semble si souvent passer sous les radars? Eh bien, les estimations sont assez parlantes. Entre 1 et 1,5% de la population adulte vivrait avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce n'est pas rien du tout, hein. Ça veut dire que ce n'est pas une condition rare, loin de là. C'est même une condition courante, mais qui reste encore aujourd'hui massivement sous-diagnostiquée. Mais alors pourquoi? Pourquoi tant d'adultes passent-ils entre les mailles du filet? Tout simplement parce que le diagnostic tardif est un véritable parcours du combattant, rempli d'obstacles cliniques. On peut en identifier 3 principaux. D'abord, il y a la difficulté de reconstituer le passé, toute l'histoire du développement depuis l'enfance, surtout sans souvenirs parentaux précis. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le camouflage social, cette capacité que beaucoup développent au fil des ans pour masquer leurs difficultés. Et enfin, les outils de diagnostic eux-mêmes ont leurs limites face à des stratégies de compensation devenues très sophistiquées. Et c'est ici que les choses se corsent vraiment, parce que très souvent, le diagnostic du TSA est complètement brouillé, masqué par la présence d'autres troubles mentaux. En fait, la grande majorité des adultes qui finissent par consulter ne le font pas en se disant « je suis peut-être autiste ». Non, ils viennent pour une dépression, pour une anxiété qui les paralyse, des difficultés qui ne sont bien souvent que la partie émergée de l'iceberg. Et ce chiffre, il est tout simplement stupéfiant. Des études montrent que jusqu'à 100% des adultes avec un TSA présentent au moins un trouble de santé mentale associé. On parle de comorbidité. Ce n'est donc pas une exception, c'est la norme la plus totale. Regardons ça d'un peu plus près, c'est flagrant. Pour les troubles anxieux, la prévalence chez les adultes avec TSA est parfois 3 fois plus élevée que dans la population générale. L'écart est considérable. Et c'est la même tendance pour la dépression, avec des taux qui peuvent aller jusqu'au double. Ce chevauchement quasi systématique est un indice clinique majeur, quelque chose que les professionnels ne peuvent tout simplement pas ignorer. Et le tableau est encore plus large. Il faut y ajouter le trouble obsessionnel compulsif, le TOC, qui est massivement plus fréquent, ou encore les troubles bipolaires. C'est cette véritable constellation de conditions qui s'entremêlent, qui rend le diagnostic initial si incroyablement difficile. Toute cette accumulation de défis a des conséquences, et elles sont graves. Les données sont brutales. Le risque de suicide est multiplié par 9,4 chez les adultes autistes sans déficience intellectuelle. Un chiffre qui glace le sang et qui souligne l'urgence absolue d'un bon diagnostic et d'un bon soutien. Alors face à ce puzzle, comment font les cliniciens pour s'y retrouver? Eh bien, toute la clé est de réussir à faire la différence entre des symptômes qui se ressemblent, mais qui n'ont pas du tout la même racine. C'est un vrai travail d'enquêteur. Ce qui va vraiment faire la différence avec l'anxiété sociale ou la schizophrénie, c'est la présence, depuis l'enfance, de ces fameux comportements et intérêts restreints et répétitifs. Ça, c'est le marqueur fondamental du TSA. Un autre exemple, dans le TOC, les rituels sont angoissants. Dans le TSA, ils sont au contraire souvent apaisants, rassurants. Tout ça nous amène à la question essentielle. Au fond, pourquoi c'est si important de mettre le bon mot sur ce que vit une personne? Parce que l'impact sur une vie, il est tout simplement immense. Cette phrase, inspirée de cas cliniques, résume tout. C'est ce sentiment de soulagement. Pour beaucoup, le diagnostic, ce n'est pas une étiquette qu'on colle sur un front, c'est une clé de compréhension. C'est la pièce manquante qui permet au puzzle de toute une vie de prendre enfin son sens. Les bénéfices sont multiples. Soudain, on se comprend mieux soi-même. On peut enfin avoir accès à un soutien qui est vraiment adapté. Et surtout, ça met fin à des années, parfois des décennies, d'errance médicale, avec des thérapies qui tombaient à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il est crucial de voir le diagnostic non pas comme une conclusion, mais bien comme un point de départ. Le commencement d'un parcours où la personne peut enfin recevoir le bon accompagnement et apprendre à vivre en meilleure harmonie avec son propre fonctionnement. Et tout cela nous laisse avec une dernière réflexion. Car derrière les chiffres, les pourcentages, il y a des individus, des histoires de vie. La question qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Combien d'adultes, en ce moment même, luttent en silence, sans savoir que le mot autisme pourrait être la clé qui explique enfin tout leur monde?